Gloire à Dieu, Père Céleste, nous te remercions ce soir, car nous avons été rachetés par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons partie de cette armée du Seigneur. Alléluia. Rien ne peut arrêter cette force puissante en marche. Gloire à Dieu. Nous te remercions ce soir pour ton grand plan de rédemption que tu as conçu et que tu as envoyé le Seigneur Jésus pour accomplir. Oui, merci, car nous avons le privilège de marcher dans la lumière de cette rédemption ce soir. Merci encore pour ta précieuse et sainte parole écrite. Merci pour le grand et puissant Saint-Esprit que tu as envoyé pour demeurer en nous, pour être notre enseignant, notre guide. Nous lui faisons confiance ce soir pour vivre en nous, penser à travers nos esprits, parler par nos lèvres, dévoiler la parole de Dieu à notre esprit. Et nous prions pour que chacun de nous ne soit pas seulement auditeur de la parole, mais aussi pratiquant, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite encore ce soir à ouvrir vos Bibles au même passage que nous avons étudié hier soir pour commencer, Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 3. Nous allons commencer la lecture au verset 16 du premier chapitre d'Éphésiens. Paul, écrivant à l'église d'Éphèse, dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Que les yeux de votre compréhension soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action de sa force puissante qu'il a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts, et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, domination, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà la fin du premier chapitre. Vous comprenez bien sûr que Paul n'a pas écrit sa lettre à l'église d'Éphèse en chapitres et en versets. L'homme a divisé en chapitres et versets pour faciliter les références. Mais en continuant la lecture, nous voyons qu'il suit toujours le même thème, celui de la révélation qu'il souhaite qu'il reçoive. Lisons maintenant quelques versets du début du deuxième chapitre. Vous, il vous a rendus vivants, vous qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Parmi eux, nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes. Puis nous avons une prière dans le 3e chapitre des Éphésiens, que Paul a faite pour l'église d'Éphèse. Commençons au verset 14. « C'est pour cette raison que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié en puissance par son esprit dans l'homme intérieur, pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, pour que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ensuite, un autre verset, Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous donne le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire en aucune manière. Alléluia. Amen. » En fait, pour tirer le meilleur de ce message ce soir, il aurait été utile que vous ayez entendu celui d'hier soir. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous encourage à l'écouter. Maintenant, remarquez ceci.
Il y a deux expressions clés dans la prière que Paul a faite pour l'église d'Éphèse, comme le rapportent les premiers et deuxièmes chapitres d'Éphésiens. Remarquez l'expression dans Éphésiens 1, 20. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, en parlant de Jésus. Maintenant, regardez le 6e verset du 2e chapitre. Il nous a ressuscités ensemble. Ici, nous parlons de l'autorité du croyant. Dans la pensée de Dieu le Père et dans celle du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été ressuscités lorsque Christ a été ressuscité. Remarquez aussi qu'il dit dans ce 6e verset du 2e chapitre qu'il ne nous a pas seulement ressuscités ensemble, mais qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, dans la pensée de Dieu, nous avons été ressuscités quand Christ a été ressuscité, et quand Christ s'est assis, nous nous sommes assis aussi. Gloire à Dieu. C'est là que nous sommes maintenant. Amen. Je dis bien, c'est là que nous sommes maintenant. Nous devons le savoir, le réaliser. Nous sommes assis avec lui, avec toute l'autorité qui lui est donnée, et cette autorité nous appartient. Nous exerçons l'autorité qui lui a été donnée, car elle nous appartient à travers lui. Remarquez qu'il est dit dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Nous l'aidons en accomplissant son œuvre sur la terre. Non seulement avons-nous été faits pour nous asseoir, mais remarquez aussi où nous sommes assis. Le verset 21 dit que nous sommes assis bien au-dessus de toute principauté, puissance, force et domination. Alléluia. Je dis bien Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous qu'en Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais rappelez-vous que nous sommes assis au-dessus d'eux avec Christ. » Alléluia. Non seulement Christ est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toutes ses puissances, mais nous y sommes aussi. Il est dit qu'il nous a fait asseoir ensemble. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit de vaincre le diable. Amen. Nous avons l'autorité pour le faire. Pouvez-vous dire Amen, Amen. Je me souviens, en 1952, je tenais une réunion de réveil ici, dans l'État de l'Oklahoma. Pendant cette réunion, le Seigneur m'est apparu en vision. C'était la deuxième fois qu'il m'apparaissait, ou plutôt la troisième. La première fois était en 1950. Entre 1950 et 1959, le Seigneur Jésus m'est apparu 8 fois. 3 fois sur ces 8 apparitions, il m'a parlé pendant 1h30. Et c'était l'une de ces fois. Je ne vais pas tout détailler ici, mais il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. Il m'est apparu dans cette vision, m'a parlé. Et juste à la fin de cette vision, il me parlait du diable, des démons et de l'activité démoniaque, et de comment exercer l'autorité sur eux. Et juste à la fin de la vision, il semblait se tenir près du plafond de la pièce où j'étais agenouillé. Soudain, un démon ou un esprit mauvais est apparu entre nous deux, déployant quelque chose comme un écran de fumée ou un nuage sombre, et je ne pouvais plus voir Jésus. Ce démon sautait de haut en bas, ressemblant un peu à un petit singe. Quand je dis un singe, je ne veux pas dire exactement, mais il était de cette taille, avec une sorte de visage de singe, même si c'était différent, et un corps ressemblant à un petit singe. Il sautillait, agitait ses bras et ses jambes, et émettait un son aigu, presque comme un sifflement, perçant mes oreilles. Je ne pouvais plus entendre ce que Jésus disait, et je ne pouvais plus le voir à cause du nuage sombre. Pendant quelques secondes, je me suis demandé, pourquoi le Seigneur permet-il cela? Pourquoi laisse-t-il cela se produire? J'ai besoin d'entendre ce qu'il dit, et je n'entends rien. Ne sait-il pas que je ne peux pas entendre ce qu'il dit? Pourquoi ne dit-il pas à ce démon d'arrêter? Pourquoi ne le réprimande-t-il pas? Pourquoi ne lui ordonne-t-il pas de s'arrêter? Ces pensées traversaient mon esprit. Le nuage sombre était toujours là. Je ne pouvais ni voir Jésus ni entendre ses paroles, même si je percevais le son de sa voix sans en distinguer les mots. Puis, tout à coup, sans réfléchir, j'ai simplement parlé à cet esprit, et j'ai dit « Je t'ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de te taire et de t'arrêter. » Et à ce moment-là, le démon est tombé par terre, le nuage a disparu, et je pouvais voir Jésus debout devant moi. Ce petit démon restait allongé là, gémissant et tremblant comme un chiot qu'on aurait réprimandé.
Puis Jésus a dit quelque chose qui a absolument bouleversé ma théologie. Je veux dire, c'était différent de tout ce que j'avais pu penser. Parfois, notre théologie a besoin d'être bouleversée. C'est la vérité absolue. Jésus a pointé du doigt cet esprit qui se trouvait là au sol, tremblant et frémissant comme s'il avait peur, et il a dit, « Si tu n'avais rien fait, je n'aurais pas pu. Amen. » Et je me souviens, j'ai attrapé mon oreille et je l'ai secouée en disant, « Seigneur, je n'ai pas bien entendu. Je sais que tu n'as pas dit que si je n'avais rien fait au sujet de ce démon, tu ne pouvais rien faire. Tu as dit que tu ne voulais pas, n'est-ce pas? » Mais il m'a répondu, « J'ai dit que si tu n'avais rien fait au sujet de ce démon ou esprit malin, je ne pouvais rien faire. » J'ai dit, « Il doit y avoir un problème avec mon ouïe. Je n'entends pas bien. Tu n'as pas dit que si je ne faisais rien contre cet esprit démoniaque, tu ne pouvais rien faire. Tu as bien dit que tu ne voulais pas, n'est-ce pas? » « Non, me dit-il, et il parla d'une manière ferme, très sévère même. Il me regardait très sérieusement et déclara, « Non, j'ai dit que je ne pouvais rien faire. » Alors je lui ai dit, « Seigneur, c'est complètement différent de tout ce que j'ai jamais entendu. C'est différent de tout ce que j'ai jamais prêché moi-même. Je dis bien que je n'accepterai aucune vision ou expérience si cela ne peut pas être prouvé par la parole écrite. Et je ne peux accepter cela à moins que tu me donnes au moins 3 références, toutes dans le Nouveau Testament, car nous vivons dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit qu'avec 2 ou 3 témoins, toute parole sera établie. Donc il faudra que tu me donnes au moins 3 références dans le Nouveau Testament pour que je puisse accepter cela. Pensez-vous qu'il se soit mis en colère contre moi? Non. Il me sourit avec une grande douceur et dit, « Je vais faire encore mieux. Je vais t'en donner 4. » Je lui dis alors, « J'ai lu le Nouveau Testament plus de 150 fois, et s'il y a quelque chose de semblable là-dedans, je ne l'ai jamais remarqué. » Et il répondit, « Mon fils, il y a beaucoup de choses là-dedans que tu ne connais pas encore. Et j'en suis tellement heureux. Amen. Gloire à Dieu. » Alors Jésus continua de me mettre encore plus dans l'embarras avant de me sortir de là. Parfois, il fait cela. Amen. Voyez-vous, mes amis, ce qui se passe, c'est que souvent les gens essayent de tout comprendre avec leur esprit, mais nous devons recevoir la révélation de ce que Dieu dit dans notre esprit, dans notre cœur, au plus profond de nous. Ensuite, Jésus me dit qu'il n'y avait nulle part dans le Nouveau Testament où un écrivain, Paul, Jacques, Jean, Pierre, Jude ou un autre, dans leurs lettres adressées aux églises, avait dit à l'Église de prier Dieu le Père au sujet du diable, de lui demander de faire quoi que ce soit à propos du diable ou de prier pour que Dieu le réprimande. Et il dit que prier Jésus-Christ ou Dieu le Père pour qu'il réprimande le diable, c'est perdre son temps. Je dis, Seigneur, j'ai perdu beaucoup de temps, car je crois que nous l'avons tous fait avant d'avoir cette révélation. Il expliqua que les gens qui demandent à Dieu de réprimander le diable perdent leur temps. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous voyez maintenant pourquoi le moindre membre du corps de Christ a autant de pouvoir sur le diable que n'importe qui d'autre. Amen. Souvent, les gens pensent que Paul, en tant qu'apôtre, avait du pouvoir sur le diable, ou bien qu'une personne spécialement appelée par Dieu a de l'autorité sur le diable, mais pas eux-mêmes. Non, le moindre membre du corps de Christ a autant d'autorité sur le diable que n'importe qui d'autre. Amen. Et si les croyants ne font rien au sujet du diable, rien ne se fera. Voici maintenant un verset. Allons dans Matthieu, le premier verset que Jésus m'a donné. Matthieu rapporte que Christ a dit, lorsqu'il est ressuscité des morts, « Tout pouvoir, King James, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus, en me parlant, dit, « Tu as déjà recherché ce mot dans la concordance grecque. » Ce mot grec signifie aussi « autorité » et peut être traduit ainsi. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et il ajouta, « Si tu t'arrêtes de lire là, tu dirais, « Cher Seigneur Jésus, tu as bien de l'autorité sur la terre. » Mais dit-il, « J'ai immédiatement délégué l'autorité sur la terre à l'Église. » J'ai immédiatement dit, « Allez. » N'est-ce pas le mot suivant? N'est-ce pas le mot suivant? Il est la tête, et nous sommes le corps. Parce qu'il est la tête, parce qu'il est victorieux et qu'il a remporté la victoire sur le diable, alléluia, il nous autorise à aller avec son autorité.
Ensuite, il se référa à Marc. Souvenez-vous que l'évangile de Marc est un peu plus explicite. Marc chapitre 16 dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ainsi de suite. » Le tout premier signe qui devait suivre un croyant était « En mon nom, ils chasseront les démons. » Tout croyant, amen. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En fait, le texte grec est un peu plus explicite. Il dit « Ces signes accompagneront les croyants ». Jésus disait simplement que les croyants auraient autorité sur le diable. C'est ainsi que Jésus interpréta ce verset pour moi. Plutôt que de dire, comme la version King James, « En mon nom, ils chasseront les démons », il dit, le tout premier signe est que, en mon nom, le croyant exercera son autorité sur le diable. Car, pour chasser les démons, vous devez exercer de l'autorité sur lui, n'est-ce pas? Amen. Autrement dit, vous briserez le pouvoir du diable. Vous avez cette autorité pour le faire dans votre propre vie et dans la vie de vos proches. Maintenant, vous ne pouvez pas simplement descendre la rue et briser le pouvoir du diable sur tout le monde, car chacun a son propre libre arbitre. Nous aborderons cela plus tard. Vous avez autorité sur les esprits mauvais, mais pas sur les esprits humains. Ainsi, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Remarquez que chaque fois, il est dit que ce sont eux qui le feront. Il n'est pas dit que Jésus imposera les mains aux malades, il est dit que c'est vous qui le faites, que vous imposerez les mains aux malades. Amen. Quand vous imposez les mains aux malades, vous exercez de l'autorité sur le diable et sur la maladie. C'est vous qui le faites. Un autre verset qu'il m'a donné se trouve dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques s'adresse bien à l'Église, n'est-ce pas? Amen. Nous le voyons dans le chapitre 5, versets 14 et 15, où il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. » Voyez le mot « Église » ici. Jacques 4, 7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vous est le sujet sous-entendu de la phrase. Jacques n'a pas dit « Priez pour que Dieu résiste au diable pour vous. » Jacques dit « Vous résistez au diable. » Pour cela, il vous faut une autorité sur lui, n'est-ce pas? Voyez, c'est à vous de résister au diable. Vous êtes-vous déjà arrêté pour y réfléchir? Aucun chrétien ne devrait demander à qui que ce soit d'autre de faire quelque chose au sujet du diable pour lui. Ne me regardez pas avec ce regard-là, je vous dis la vérité. J'ai dit qu'aucun chrétien ne devrait demander à un autre chrétien de faire quelque chose au sujet du diable. En fin de compte, personne ne le peut vraiment. Il pourrait vous aider temporairement, mais vous devrez apprendre à exercer votre propre autorité. M'écoutez-vous? Remarquez ce qu'il est dit. Vous, le sujet sous-entendu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Il n'est pas dit qu'il fuira loin de Jésus, il est dit qu'il fuira loin de vous. Voyez, cette autorité est la vôtre. Mais quelqu'un pourrait dire, je ne me sens pas capable. Le ressenti n'a rien à voir avec cela. Cette autorité est la vôtre, que vous vous sentiez capable ou non, mais il vous faut l'exercer. Hier soir, nous avons parlé d'un policier qui exerce son autorité. Il se tient au milieu de la rue pour diriger la circulation. Il lève la main pour arrêter le flot de voitures et tout le monde s'arrête. J'y étais et j'ai arrêté ma voiture, n'est-ce pas? Il exerce l'autorité qui lui est confiée. Il n'a pas la force d'arrêter toutes ces voitures, elles pourraient l'écraser, mais il a de l'autorité. Le diable reconnaît aussi l'autorité. Amen. Et donc ce policier lève la main et toute la circulation s'arrête parce qu'il est autorisé à le faire. Il peut ne pas en avoir envie, mais l'autorité fonctionne, qu'il en ait envie ou non. C'est là que beaucoup de chrétiens se trompent, car ils se basent sur leur ressenti. Leur foi n'est pas dans leur autorité, mais dans leurs émotions. Alléluia. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Après cette vision, quelque chose dans mon esprit me disait qu'il y avait une signification particulière dans le mot « fuir ». Je connaissais le sens général du mot, mais je suis allé chercher dans un de ces gros dictionnaires, vous savez, d'un pied d'épaisseur, avec plusieurs pages consacrées au mot. Ils incluaient même des versets bibliques.
et j'ai trouvé une définition qui me plaisait, car elle décrivait exactement ce que j'avais vu. Elle disait « Fuir signifie partir en courant comme sous l'effet de la terreur. Résistez au diable, et il fuira loin de vous comme sous l'effet de la terreur. » Amen. J'ai dit Amen. La plupart des chrétiens ne savent pas cela. Quand ils voient le diable, ils fuient devant lui comme sous l'effet de la terreur, alors qu'il est censé fuir devant eux. Quand j'ai trouvé cette définition, j'ai compris pourquoi, dans ma vision, ce démon, cet esprit malin, avait commencé à gémir, trembler et se mettre à pleurer. Il était effrayé, Amen, parce qu'il sait qu'il est un ennemi vaincu, et il sait que maintenant, j'en ai pris conscience. Voici donc un autre verset. Cela fait 3 versets, et voici le 4e. Il se trouve dans 1 Pierre 5, 8. Voyez, chaque écrivain du Nouveau Testament, écrivant aux chrétiens, aux croyants, leur dit chaque fois de faire quelque chose au sujet du diable. Il faut bien avoir une autorité pour cela, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre 5, 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Oui, nous avons un adversaire, Amen, le diable. Le mot adversaire signifie ennemi ou opposant, quelqu'un qui est contre vous. C'est l'ennemi, Satan. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils disent « Oh, le diable est après moi. Priez pour moi que le diable ne m'attrape pas. » Mais le diable les a déjà attrapés. Soyons réalistes. Si vous parlez de cette manière, vous êtes déjà sous son emprise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez envoyer des demandes de prière. Demandez à tous les pasteurs de la radio, de la télévision et à leurs épouses de prier pour vous, mais vous resterez quand même liés, parce que vous ne faites rien. Amen. Il faut bien regarder la réalité en face. C'est à nous de faire quelque chose. Voici donc ce que dit la Bible. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors que faites-vous? Allez-vous enfouir votre tête dans le sable, comme une autruche, en espérant qu'il s'en aille? Vous consolez-vous avec des encouragements humains et naturels. Chaque nuage a sa lueur d'espoir. C'est une longue route qui finit par tourner, où tout ira mieux demain. Non, que Dieu soit béni. Faites ce que la Bible dit de faire. Lisez le verset suivant. Résistez-lui. C'est ce que vous êtes censé faire. Résistez-lui fermement dans la foi, sachant que les mêmes afflictions, afflictions signifiant épreuves et tribulations, sont infligées à vos frères dans le monde. La version américaine révisée dit « Résistez-lui fermement dans votre foi ». J'aime cette formulation, Amen. Maintenant, je me souviens que Jésus m'a dit, en parlant de Pierre écrivant cette lettre aux croyants, « Si les choses étaient comme elles le sont aujourd'hui », je cite Jésus mot pour mot. Si les choses étaient comme en 1952, et on pourrait même dire aujourd'hui, Pierre aurait écrit une lettre à ses chrétiens en disant « Il m'est venu à l'esprit que Dieu utilise notre bien-aimé frère, l'apôtre Paul, d'une manière spéciale, de sorte que des linges ou des mouchoirs sont pris de son corps pour les malades et ceux qui ont des esprits mauvais, et les maladies les quittent, les esprits mauvais s'éloignent d'eux. Je vous suggère donc de demander à Paul l'un de ces linges. Venez maintenant, ne m'arrêtez pas en pleine prédication. C'est ce que Jésus m'a dit. Mais non, Pierre a dit, vous résistez au diable. Vous n'avez pas besoin d'envoyer quelqu'un demander à Paul. Dieu utilise Paul, mais tous ces démons et maladies qui quittaient ces gens n'étaient pas présents chez des chrétiens. C'est vrai. Retournez dans le chapitre 19 des Actes, il prêchait à Éphèse. Ces gens n'étaient pas des chrétiens. Amen. M'écoutez-vous? Chaque croyant a la même autorité que Paul avait en Christ Jésus. Vous m'avez bien entendu? Chaque croyant a la même autorité que Pierre avait, c'est pourquoi il ne leur a pas dit d'envoyer leur demande de prière. Non, il leur a dit quoi faire. Vous résistez au diable. Amen. Mais vous savez, on a tendance à vouloir que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Une fois, un homme est venu vers moi et m'a dit « Ma femme entend des voix. Que vas-tu faire à ce sujet ?» Je lui ai répondu « Je ne vais rien faire. Qu'est-ce qu'elle va faire à ce sujet ?» Je dirigeais une réunion dans l'État de l'Oregon il y a plusieurs années, pour être plus précis, en 1956. Je commençais la réunion dans une petite église.
pas très grande, de quelques centaines de personnes. L'auditorium pouvait contenir 400 à 500 personnes, et j'organisais des services de guérison où je posais les mains sur les gens 2 fois par semaine. Cet homme amena donc sa femme dans la file de guérison. Je ne les connaissais pas, car j'étais étranger ici, même si je connaissais le pasteur qui venait de l'Oklahoma. Ma femme et moi logions chez lui. Quand j'ai vu cette dame, j'ai su rien qu'en la regardant que son esprit n'était pas clair. Ses yeux ne semblaient pas normaux. Son mari était avec elle, la tenant par le bras. Je lui ai demandé ce qu'il venait chercher, et c'est lui qui a répondu. Elle est venue pour être guérie. Elle a passé 2 ans dans un établissement d'État. On les appelait autrefois des asiles de fous, mais aujourd'hui on dit établissement d'État. C'est plus poli. Elle y était restée 2 ans et elle est rentrée chez elle depuis environ 6 mois, mais elle commence à redevenir comme avant. En fait, ils vont la renvoyer là-bas. Alors je veux que vous priez pour elle. J'ai posé les mains sur elle et commencé à prier, et j'ai reçu une révélation. Gloire au Saint-Esprit. J'ai donc demandé au pasteur qui se tenait à côté de moi, « Pouvons-nous utiliser votre bureau ?» Le pasteur a accepté, disant que cet homme était un diacre dans leur église. J'ai demandé au mari d'emmener sa femme dans le bureau, et j'ai dit que je les rejoindrais une fois la file de guérison terminée. Quand nous nous sommes assis dans le bureau, j'ai expliqué pourquoi je ne voulais pas parler de tout cela devant les autres. Certaines choses doivent être traitées en privé, car le Saint-Esprit ne cherche pas à embarrasser qui que ce soit. Alors, je leur ai dit que j'avais su, dès que je l'avais touché, toute l'histoire. Je ne savais pas pourquoi cela fonctionne comme ça parfois, mais c'est le cas. Je leur ai expliqué que cette femme avait assisté à une réunion de frères Oral Roberts à Portland dans les années 1950, où elle avait entendu qu'il avait entendu la voix de Dieu en 1947. Mais elle a commencé à chercher des voix, ce qui est contraire aux Écritures, car cela la détourne de la parole de Dieu. Et le diable en a profité pour lui faire entendre ses voix et la rendre folle. Vous l'avez ensuite emmenée à la réunion de Roberts, mais il n'a pas pu la délivrer. Alors vous vous êtes fâché contre lui. Puis vous l'avez emmené voir frère Branham à Salem, en Oregon. Je ne savais cela que par révélation. Mais Branham non plus n'a pas pu la délivrer, et vous vous êtes fâché contre lui. Si j'avais essayé de la délivrer et échoué, vous seriez aussi fâché contre moi. Puis je me suis tourné vers elle et lui ai dit, « Vous comprenez tout ce que je dis, n'est-ce pas ?» Elle a répondu, « Bien sûr, je comprends. » Je lui ai alors dit, « Tant que vous voulez entendre ces voix, vous allez les entendre. Mais si vous ne voulez plus les entendre, je peux vous aider. Vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un qui ne veut pas être délivré, tout comme vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Amen. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Tant que vous souhaitez que cela reste ainsi, cela restera ainsi. » Elle m'a répondu, « Eh bien, je le veux comme cela. » Je savais que c'était ce qu'elle voulait. C'est pour cela que je ne l'ai pas délivrée. Mais si vous souhaitez être libre, dites-le moi, et nous pourrons vous aider. Voyez-vous, nous pouvons exercer l'autorité. Amen. Amen contre le diable et les démons, mais vous avez un rôle à jouer, et vous devez prendre votre place. Amen. Amen. Et alors beaucoup de gens se demandent pourquoi ils ne sont pas guéris, ou pourquoi ils ne sont pas délivrés de ceci, cela ou autre chose. Il y a quelque chose qui cloche. Ils ont des ministres qui prient pour eux et rien ne se passe. Certains suggèrent que le ministre ou le pasteur ne peut plus prier avec foi. Mais est-ce que vous prenez votre place? Maintenant, comprenez ceci. Quand les gens viennent d'être sauvés, ce sont des bébés chrétiens. Et au tout début, Dieu permet aux autres de les porter pendant un certain temps. Mais le moment viendra où il dira « Pose ce grand garçon par terre et laisse-le marcher ». Et si les gens n'ont pas été correctement enseignés, alors ils vont se retrouver avec une grande crise. Un jour, ma femme et moi assistions à une convention régionale locale. Nous logions chez des jeunes gens, et en fait, avant son mariage, la jeune femme était membre de notre église. Un jour, ils nous ont dit, alors qu'on s'apprêtait à se rendre à la convention, qu'ils venaient d'avoir un bébé âgé de quelques mois. Ce bébé avait une hernie, et ils ont dit, « Frère Adjan,
prié pour lui. Nous avons prié, la hernie a disparu et l'enfant a été guéri. Je me souviens qu'elle m'a dit que les personnes plus âgées et plus saines ne tiennent plus jamais de résultats. C'est pourquoi je ne suis pas de pouvoir. En fait, tout le monde dans l'église a prié pour l'enfant. Le pasteur a prié pour l'enfant, mais nous les jeunes, nous sommes les seuls à obtenir une guérison. Eh bien, ça devrait être le contraire. Les gens devraient avoir grandi dans la foi et développé leur foi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont simplement traîné sans essayer de développer quoi que ce soit. Vous écoutez? Ils pensaient simplement que quelqu'un d'autre pourrait les porter dans sa foi. Non, le moment viendra où vous devrez exercer cette autorité par vous-même. Vous devrez savoir ce qui vous appartient et marcher dans la lumière de ce qui vous revient. Mais vous voyez, si vous n'avez pas reçu le bon enseignement, vous êtes resté pendant des années dans un état de développement de la foi semblable à celui d'un enfant. N'ayant jamais tenté d'exercer votre propre foi et dépendant uniquement de la foi et de la prière de quelqu'un d'autre. Ce temps viendra où leur foi et leur prière ne fonctionneront plus pour vous. Beaucoup de gens ici, dans cette église, ont entendu Ken parler de l'infection qu'il a eue à l'oreille quand il avait 15 ans. Eh bien, quand il avait 12 ans, il l'appelait toujours papa. Mais sa mère était avec moi et sa grand-mère était avec eux. Elle m'a appelé et m'a dit « Fiston, que vais-je faire avec ce garçon ?» J'ai demandé « Que se passe-t-il » Eh bien, il est rentré de l'école. Tout le monde ici a les oreillons. Il est rentré de l'école avec les joues enflées. Et il n'a pas arrêté de pleurer depuis, essayant de me convaincre d'appeler. Elle ne voulait pas appeler pour ne pas augmenter la facture de téléphone. Plus tard, il m'a dit « Papa, je savais que c'était la seule façon de convaincre grand-mère d'appeler. Il me suffisait de pleurer assez longtemps pour qu'elle finisse par céder. » Et il a dit « J'ai dit à grand-mère qu'il n'était pas nécessaire que je manque l'école, qu'elle devait juste appeler papa pour qu'il prie, et que j'irais bien. » Alors j'ai prié, et en 40 à 45 minutes, les oreillons avaient disparu. Il ne les a jamais eus depuis ce jour-là. Amen. Amen. Il avait 12 ans à ce moment-là. Maintenant, il en a 15, mais il a une infection à l'oreille qui le fait souffrir. J'ai prié pour lui, comme je le faisais d'habitude, et même je suis revenu et j'ai posé les mains sur lui, mais cela n'a toujours pas marché. Alors, j'ai dû l'emmener chez le médecin pour lui nettoyer le champignon dans l'oreille. Le médecin a dit « C'est un champignon des mers du Sud, rapporté par certains soldats des îles du Pacifique, et c'est incurable. Si vous pouviez vivre en Arizona ou au Nouveau-Mexique, quelque part où l'air est sec, vous pourriez vous en sortir en nettoyant le champignon tous les 3 mois. Ne va plus nager, reste à l'écart de l'eau, car plus tu es autour de l'eau, plus le champignon pousse. Quand tu auras 40 ans, tu risques de perdre ton audition dans cette oreille, elle ne te servira plus à rien. La science médicale ne peut rien y faire, rien du tout. Alors, pendant que j'étais en Pennsylvanie pour prêcher, je suis allé voir le Seigneur à ce sujet, et il m'a dit « Non, ta foi ne peut plus agir pour lui. Tu l'as porté pendant 15 ans avec ta foi, mais cela ne fonctionnera plus pour lui, car il a entendu toute sa vie prêcher la foi et la guérison. Je m'attends à ce qu'il marche dans la lumière de ce qu'il sait. Non seulement cela, il t'a entendu si souvent qu'il peut prêcher certains de tes sermons aussi bien que toi. » Amen. Alors, je suis rentré chez moi le lendemain, en période de Noël. Ils ont dû l'emmener chez le médecin pour lui nettoyer l'oreille de ce champignon. Sur le chemin du retour, je lui ai dit « Fiston, c'est la première fois en plus de 15 ans, en fait 15 ans et 4 mois que tu ne reçois pas la guérison. » Il a dit « Oui, c'est vrai. » Je lui ai dit « Sais-tu pourquoi ?» Il a dit « Non. » Alors j'ai commencé à lui dire ce que le Seigneur m'avait dit. Et quand je suis arrivé au moment où j'ai dit que le Seigneur avait dit qu'il pouvait prêcher certains de mes sermons aussi bien que moi, il a répondu « Oui, je l'ai fait. » Il a parlé à certains jeunes en utilisant certains de mes sermons. Amen. Nous sommes arrivés à la maison, nous avons marché dans le salon. Je lui ai dit « Eh bien maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Voyez, nous voulons toujours que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Mais il a maintenant l'autorité.
Il est assez grand pour reconnaître cette autorité, et il devra marcher dans cette autorité s'il veut obtenir des résultats. Alors je lui ai dit, « Veux-tu passer ta vie sans jamais aller nager? Le docteur a dit de rester loin de l'eau. Veux-tu perdre ton audition dans cette oreille? » Le médecin a dit que c'est incurable. Je lui ai dit, « Tu sais comment prier? » Il a dit, « Oui. » « Tu sais comment croire en Dieu? » Il a dit, « Oui. » Je lui ai dit, « Alors mettons-nous à genoux et faisons-le. » Donc pour faire court, il a fait sa prière et a été guéri. Amen. Il va bien aujourd'hui. Amen. Il a un peu plus de 40 ans et il entend encore très bien. En fait, quand il était dans l'armée, étant donné qu'il était dans le renseignement et les communications, il devait passer un test auditif pour pouvoir entendre ce qui est transmis, et cette oreille est plus forte que l'autre, si j'ai bien compris. Amen. Amen. Mais vous voyez, le moment est venu où il a dû exercer sa propre autorité. Amen. 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 Nous avons essayé de le faire, mais nous n'avons pas réussi, même après 15 ans. Et c'est ce qui arrive souvent aux chrétiens. Ils pensent que les autres continueront à prier pour eux, qu'ils seront toujours soutenus. Bien sûr, les autres peuvent prier pour vous, et ils l'ont fait quand vous étiez encore comme un bébé spirituel. Mais maintenant, vous devez connaître ce qui vous appartient. Vous devez comprendre que vous aussi, vous êtes assis à la droite du Père, le siège de l'autorité, n'est-ce pas? Amen. Chaque croyant, amen. Votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Remarquez qu'il n'est pas dit qu'il est un lion, mais qu'il est comme un lion, cherchant qui il pourrait dévorer. Mais vous pouvez faire quelque chose pour l'arrêter. Résistez-lui avec une foi ferme. Ainsi, Jésus, Jacques et Pierre disent tous aux croyants de prendre autorité sur le diable. Voyons maintenant ce que Paul dit à ce sujet. Revenons dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Ne donnez aucune place au diable. Que signifie cela? Ne laissez pas le diable trouver une place en vous. Pour cela, vous devez avoir autorité sur lui, n'est-ce pas? C'est exactement ce que cela signifie. Ne donnez aucune place au diable, pas même un espace dans votre vie. Paul s'adresse aux croyants, ce qui signifie que chaque croyant a autorité sur le diable. Sinon, comment empêcheriez-vous le diable de prendre sa place? Si vous laissez de la place au diable, écoutez bien, il n'y a rien que Jésus puisse faire pour vous. Je vais le répéter, c'est important. Si vous donnez une place au diable, Jésus ne peut rien faire, car c'est vous qui avez l'autorité, pas lui. Il l'avait, mais par sa mort et sa résurrection, il vous l'a transmise. Vous êtes assis à la droite du Père. Jésus ne peut rien faire. C'est à vous d'exercer cette autorité. Si vous avez permis au diable de prendre une place dans votre vie, il n'y a rien que Jésus puisse faire pour cela. Vous comprenez? Si vous ne faites rien contre le diable, Jésus ne peut rien faire non plus. Dans une vision, Jésus m'a dit, « J'ai fait tout ce qui devait être fait au sujet du diable, et le Père a accompli tout ce qu'il devait faire. Ils ne feront rien d'autre contre le diable jusqu'à ce qu'un ange descende du ciel pour l'enchaîner et le jeter dans l'abîme. » En d'autres termes, ce n'est pas le ciel qui va agir contre le diable maintenant, c'est à vous de le faire, car vous avez déjà été délivrés. La plupart des chrétiens cherchent ce que la Bible dit être déjà à eux. Pourquoi ne pas se réveiller et commencer à marcher dans cette lumière? Amen. Amen. Regardons Colossiens 1, 13. Il nous a délivrés. Pas il va nous délivrer un jour, mais bien il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Cela peut aussi être traduit par « Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Si j'ai été délivré de l'autorité des ténèbres, alors les ténèbres, c'est-à-dire tout ce qui est de Satan, n'ont aucun pouvoir sur moi. Amen. Louange à Dieu éternellement. Alléluia. Vous voyez, le ciel ne fera plus rien contre le diable, car vous avez été délivrés. Il est temps de se réveiller, de changer nos prières et de prendre autorité contre le diable, car nous en avons le pouvoir. Nous sommes assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute puissance et domination. C'est ce que nous enseigne Éphésiens 1, 22. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et l'a donné pour être la tête de l'Église. Les pieds sont les membres du corps et non de la tête. Jésus est la tête et nous sommes son corps. Même les plus petits membres du corps de Christ jusqu'à la plante des pieds
sont au-dessus de toute puissance et autorité. Pas étonnant que Jésus ait dit dans Luc 10, 19, « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions », symbole des démons et des esprits mauvais, et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est l'Église qui a le pouvoir de les écraser. L'ennemi a trop longtemps marché sur nous. Même parmi les chrétiens pentecôtistes, on pense souvent que le diable est plus puissant que tout le monde, qu'il contrôle tout. Pourtant, bien qu'il soit le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, il n'a aucun droit de dominer sur nous, à moins que nous le lui permettions. Les Écritures sont claires. Ne donnez aucune place au diable. Cela signifie que vous avez le pouvoir de l'empêcher de prendre une place dans votre vie. Dieu ne serait pas juste s'il vous demandait de faire quelque chose que vous ne pourriez pas faire. Dans Romains 5, 17, il est dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront en vie par Jésus-Christ. L'Écriture amplifiée précise, ils régneront comme des rois en vie. Que Dieu soit glorifié. Cela signifie que nous devons régner en vie dès maintenant, pas seulement dans la vie à venir. Les anciens cantiques nous parlaient de vivre comme des mendiants, de souffrir, mais cela n'a rien à voir avec le règne que Dieu nous offre. Le plan de Dieu est pour nous de régner, et non de vivre comme des mendiants. Que signifie régner et diriger dans votre vie? Eh bien, cela concerne tout ce qui touche à votre existence, n'est-ce pas? Le plan de Dieu est que vous dominiez, que vous soyez au-dessus des circonstances, de la pauvreté, des maladies et de tout ce qui pourrait vous freiner. Gloire à Dieu. Si vous y croyez vraiment, on ferait entendre nos acclamations jusqu'au centre-ville. Louons Dieu. Alléluia. Amen. Observez l'expression dans la version amplifiée. Régner comme des rois. Que signifie régner en tant que roi? Comment un roi règne-t-il? Parce qu'il en a l'autorité. Eh bien, vous aussi, vous régnez parce que vous avez cette autorité par Jésus-Christ. Parfois, les membres de l'Église agissent comme de jeunes oiseaux qui n'ont jamais ouvert les yeux. La mer vient les nourrir avec n'importe quoi, et ils avalent tout. Fermez votre bouche, que Dieu vous bénisse, et plongez-vous dans la parole. Ne laissez personne vous nourrir de n'importe quoi. Amen. Certaines personnes pensent qu'être humble signifie ne rien posséder. Cela n'a rien à voir avec l'humilité. Un prédicateur m'a dit, dans les années 50, qu'un autre pasteur était très humble, car il conduisait une vieille Chevrolet 1936. Mais être humble ne signifie pas vivre dans la misère. Un autre disait que Jésus et les apôtres n'avaient pas de Cadillac. Bien sûr que non, mais Jésus a monté un âne, l'équivalent d'une Cadillac à l'époque, le meilleur moyen de transport disponible. Parfois, les gens se laissent priver des bénédictions que Dieu leur a promises. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions dans la pauvreté. Il veut que nous régnions dans la vie, comme des rois. Il ne veut pas que le diable domine qui que ce soit dans son corps, dans son Église. Nous avons le droit de dire au diable de lâcher prise sur nous, sur nos finances et sur nos enfants. Nous avons l'autorité pour cela, et j'ai exercé cette autorité pendant 15 ans, et cela a fonctionné. Puis, mon fils a appris et a commencé à l'utiliser lui aussi. Merci Dieu pour sa parole. Nous devons apprendre à être élevés à la place où Dieu nous veut. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble avec Christ. Alléluia. Nous ne nous élevons pas nous-mêmes, nous acceptons simplement ce qui nous appartient. Souvent, l'Église échoue dans son ministère de l'autorité, sombrant dans la défaite et la peur. Mais cela ne devrait pas être le cas. Jésus est la tête de tout pour l'Église, pour notre bien. Nous devons saisir cette vérité et en comprendre toute la portée. Dieu a fait de Christ la tête de tout pour l'Église, afin que nous puissions exercer par lui notre autorité sur toutes choses. Alléluia. Une fois que nous savons ce qui nous appartient, nous profitons de la victoire qu'il a pour nous. Je pense que le diable combat ce message plus que tout autre dans le Nouveau Testament, mais avec une foi ferme en Christ, la victoire peut être nôtre. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous avons parlé de l'autorité hier soir, ce soir, nous parlons de son exercice, et demain, nous parlerons de notre résurrection avec Christ. Ouvrez vos Bibles à Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a demandé ce que je fais ces jours-ci.
Eh bien, je ne me contente pas de rester près de la croix. Je suis assis sur le trône avec lui. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen.